Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la troisième et logiquement dernière partie de notre vidéo construction consacrée toujours bien, au modèle Lego Ninjago Spinner Battle Arena sorti en 2012, référence au 9456. Et donc justement dans la seconde partie, on a construit notre tête de dragon avec sa petite langue de feu. C'est toujours pas un bruit de feu, ce n'est pas grave. Et donc maintenant il est temps de passer à l'autre tête qui sera une tête de serpent. Serpent, voilà. En plus, j'invente rien parce que même dans la série animée, il parle vraiment en façon serpent stéréotypé, donc avec la langue qui fait ça. Voilà. Donc, hop, on va commencer. Bah, en fait, un peu comme on a commencé la dernière fois avec une plaque 4x12. Et donc, bah voilà. Et donc, au lieu effectivement d'avoir des pièces orange transparentes, on va avoir par exemple des pièces transparents néon vert. Alors, on va en fixer 5 aussi. On va fixer les petits cônes là. Hop là, plus de pièces transnéon green maintenant dans la construction. Elles sont toutes là. On continue donc la même avec 3 briques. Alors, par contre, c'est intéressant de noter que il y a deux modes d'emploi donc à ce modèle. Et donc, le premier mode d'emploi contient la construction de tout ce qu'on a fait en partie 1 et 2, et le second contient la construction effectivement donc de ça. Donc, ce qui fait qu'effectivement, si vous achetez le modèle parce que vous avez un frère, ou enfin, si vous achetez le modèle, maintenant c'est un peu plus compliqué, même si c'est toujours possible, mais à l'époque, effectivement, si vous l'achetiez, eh bien, vous pouviez construire chacun, avec votre ami, votre frère, votre soeur, etc., chacun construisait effectivement son lanceur en même temps, et après, pouvait jouer ensemble. Ce qui est quand même plutôt cool. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, ça arrive dans pas mal d'autres modèles un peu dans ce style-là. Même des fois, il y a des modèles avec deux véhicules ou plus, et c'est un mode d'emploi par véhicule. Et encore, c'est plutôt cool. Alors certes, l'économie de papier n'est pas incroyable, hein, mais au moins, effectivement, chacun peut faire son petit véhicule en même temps. Après, tu me diras, avec les technologies d'aujourd'hui, même s'il n'y a qu'un seul mode d'emploi, tu peux très facilement monter ça en même temps, parce que les instructions de Lego, elles sont toutes disponibles plus ou moins, à part quelques vieux sets, elles sont toutes disponibles sur le service client de chez Lego, hein. C'est vrai qu'à une époque, il y avait pas mal de gens qui me disaient, ouais, merci Starflix de construction, je peux comprendre, je peux remonter le modèle comme ça et tout. Alors ça, je pense que c'est parce que les gens sont peut-être un peu trop addicts à YouTube et font tout à travers YouTube, mais il y a effectivement le site de Lego qui a un service client, vous pouvez télécharger des PDF, des instructions effectivement de différents modèles, quoi. Et donc dans ce cas-là, bah, vous pouvez forcément, il y en a un qui prend le mode d'emploi, l'autre qui prend son portable, il télécharge le enfin s'il a un portable bien évidemment, alors encore effectivement, c'est pas tout le monde qui en a un, et c'est pas non plus moi qui vais encourager les jeunes à en avoir un, les enfants à en avoir un très jeune. Mais bon, ça peut être possible. Donc voilà. En tout cas, c'est vrai que nous, c'est un peu ce qu'on fait des fois avec quand il y a Shadow qui vient faire des vidéos sur la chaîne ou même d'autres copains à moi. Pour les constructions, effectivement, il y a des fois l'un télécharge le mode d'emploi afin de voir un peu ce qui va arriver, voir s'il peut faire un x2 et tout. Ça évite d'avoir à se partager le mode d'emploi unique. Bref, on a fait donc ça qui, honnêtement, je crois, c'est la même chose, hein, c'est juste les couleurs qui changent. Et les pièces là, effectivement, qui ne sont pas les mêmes. Mais ça, c'est parce qu'effectivement, les pièces de gris, elles sont pas utiles, elles n'existent pas, je crois, en trans orange. Et après, de toute façon, ça, c'est une pièce qui est caractéristique des véhicules serpents, enfin, de leur structure. Donc, c'est normal qu'ils utilisent celle-ci et pas une pièce toute lisse. Oula, les pièces beige au ciel, elles arrivent en fin de parcours. Alors, forcément, on va reconstruire le swing, hein, notre petit ressort. Alors maintenant, vous connaissez un peu la technique. Je ne sais pas si c'est encore des gens qui disent technique au lieu de technique, mais bon, c'est pas grave. Peut-être des vieux. En attendant, on fixe ça ici, sûrement des vieux. On fixe ça ici. Et on va mettre la petite accroche de poutre à ce niveau-là, merci. On fixe ça comme ça, hop. Yes. Et ensuite, on va mettre, alors, donc Boeing, ça c'est bon. Ensuite, on va fixer ça ici. Ça comme ça. Et on met ça ici. Ok. Donc j'ai toujours ça qui se balade, mais c'est tout bon, logiquement. C'est effectivement ce que je dois obtenir à ce mois, la construction.
Ouais, c'est parfait par rapport au petit mode d'emploi qui me le montre bien de profil en mode genre as-tu fait la construction correcte? Je peux répondre fièrement oui, je l'ai faite. Donc, pour une fois qu'il n'y a pas d'oubli de mon côté, c'est une bonne chose. On va accrocher ça avec notre petite barre et les écrous qui vont bien. Ah, purée. On met ça comme ça. Hop. Et on va accrocher l'écrou ici. Donc ça, c'est très bien. Hop là. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va... Donc, effectivement. Donc là, on n'a plus de pièces grises. Ça va être maintenant au tour des pièces vertes de disparaître. Alors en tout cas, ces pièces dans ce... Ah non, il reste encore des... Oui, chose étrange, il reste encore des 2x2 circulaires. Là encore, je sais pas trop où on va les utiliser. Bah, sûrement pour la tête du serpent, je suppose. Donc non, je n'ai rien dit. Le vert est encore là. Il y a même des pièces vert foncé qui sont encore utilisées. Et par contre, on n'oubliera pas, contrairement à la dernière fois, cette... Oula. C'est pas mal ça? Ouais, c'est bon. On va utiliser ça ici. Ok, donc, hop. Ah oui, je ne vais pas oublier non plus la petite pièce qui était là. Comme ceci. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la tête donc en elle-même. Ça sent pas trop mal. On va donc commencer avec. Et là, par contre, peut-être que la construction va être différente parce que là, jusqu'à présent, on a juste fait entre guillemets un clone, hein, bien évidemment. Ce qui fait aussi que c'est plus intéressant effectivement si vous êtes deux, parce que comme ça, vous pouvez, vous n'avez pas le côté répétitif de la construction. Excusez-moi, je suis encore à regarder le truc au millimètre près si c'est flou ou pas. Ça m'a l'air bien. Ok, donc on met ça ici. Hop. Oui, et ça déjà, ça ne me dit rien du tout sur le dragon, tiens. Alors, quoi? Non, 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 c'est ouais, c'est effectivement. De base, c'était une brique toute simple. Alors, certes, c'est la même largeur, mais c'est pas la même forme. Sur le dragon, c'est un gros rectangle. Là, effectivement, on aura des pièces avec un angle, une diagonale, si vous préférez. Ok, d'accord. Les pièces rouges, je vais se mettre là-dessus. Voilà, donc pour faire la langue, sûrement. Ensuite, ça, on met ici. Ah, par contre, ça c'est x2. Ok. Donc, on remplit bien le truc. Excusez-moi. Vert foncé, et voilà, le vert là, par contre, il n'y en a plus. Hop là, on met ça ici donc. Maintenant, on va faire une bonne vieille tête. Et en fait, ce sera bien complètement différent. Donc la tête de serpent, elle sera classique. C'est-à-dire qu'on va utiliser la bonne vieille technique des pièces charnières afin de donner une forme de triangle à l'ensemble. Ce qu'on n'a pas du tout fait avec l'autre. Hein. Donc, comme ceci. On fixe ça comme ça. Et on va mettre ça ici. Hop, voilà. Donc ça ensuite, on va bien le plier en fait, hein, vraiment un petit triangle. Et là encore, les pièces charnières nous permettent effectivement d'avoir cette orientation-là. Ça, on le fixe ici, et donc, une fois qu'on a nos deux accroches de fait, de lui-même, le triangle va se former et rester coincé. Et oui, effectivement, il est très fin. C'est genre la mini part de pizza, quoi. Donc, on met ça comme ça. Ok. Ensuite, on prend donc l'accroche en sandwich. En sandwich. Je pense que j'ai un peu faim, là. Je parle de pizza, de sandwich. C'est la fin, là. Mon ventre. Mon ventre parle à travers mes pensées et ma bouche, je pense. Hop. Alors, on fixe ça comme ça. Donc, on va faire la même technique pour les yeux. Hein. D'ailleurs, on va en mettre un tout de suite. Mais juste un. Voilà, pour l'instant, il est un problème à l'autre œil. Hop là, comme ça. Donc, alors, attendez, parce que là, il y a les fameux stickers de la vie qui arrivent. Donc, c'est comme ça. Hein, c'est totalement comme ça, effectivement. Voilà. Et donc, ça, on le met ici.
Boum. Et après, on va reprendre ces pièces-là, mais comme vous pouvez voir, effectivement, c'est quand même bien différent, hein. Donc oui, les têtes sont bel et bien différentes l'une de l'autre, je peux vous le dire. On aurait pu croire qu'elles seraient similaires, mais elles sont quand même relativement différentes. Et ça, donc, on va le mettre, voilà, comme ceci. Donc, je ne sais pas si c'est une tête qui est différente des autres, parce que le truc qui était bien avec la tête de serpent, entre guillemets, c'est que dans les véhicules, bah, vous deviez à chaque fois en faire une, mais à chaque fois, elles étaient différentes. Alors des fois, il y avait forcément des similarités, hein, mais la construction, chaque fois, était un peu différente, et donc même s'il y avait un côté un peu répétitif, vu qu'à chaque fois, on retrouvait la technique du triangle, etc., eh bien, il en reste que c'était quand même suffisamment différent pour être intéressant. Et donc là, effectivement, celle-ci, je ne sais pas si elle est... ouais, excusez-moi. Je ne sais pas effectivement si celle-ci est différente, elle aussi, des têtes qu'on peut trouver dans les boîtes de jeu, ou si ce n'est pas le cas. Si elle reprend effectivement juste la même chose. Ok, voilà, je ne pourrais vous le dire, hélas, parce que c'est pas tout en tête, forcément. Ça fait un peu longtemps que j'en ai pas, que j'ai pas remonté. Quoi que je dis ça, non, c'est faux. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas remonté de cette 2012, non, parce que récemment j'ai remonté l'hélicoptère à serpent, qui est un modèle que j'apprécie beaucoup. Hop, alors on va fixer ça ici maintenant. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs, ça. En fait. C'est pas très très grave. Donc là, on va vraiment bien renforcer la tête, hein, avec accroche en dessous, au-dessus. On prend ça en sandwich. Allez, hop, 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 c'est fait. On repart le sandwich aussi. On fixe la pièce rouge comme ça. Alors, on aura un peu de violet qui va sortir un peu de nulle part, pour tout vous avouer. C'est vrai qu'il y avait aussi du violet pour les serpents au final, parce que le violet, ça apparaît avec les squelettes, mais il y en a aussi pour les serpents, hein. Alors, pas aussi, enfin, je veux dire, pas aussi massivement, mais en fait, il y a assez peu de violet pour les. Même pour les squelettes, au final, il n'y a pas vraiment des masses de violet, quoi. On va continuer avec nos pièces lisses. Alors, il y a des stickers sur certaines. Par contre, les stickers, ils sont posés à la fin, c'est ça? Ouais, effectivement. Donc, il y a ça, ouais. Et donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Alors là, j'ai regardé directement ce que c'est. Dans quel sens c'est censé aller, ça? Alors, ça va être comme ceci. Et non, pas comme ça, je pense. Attendez un peu, parce que c'est un peu. Attends. Ouais, non, euh, ça part comme ça, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que ça part comme ça, effectivement. Par contre, les stickers, eux, sont différents des autres têtes de serpent. Ça, on le fixe ici. Hop là. Et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, comme ceci. Comme ça. Euh, c'est les sandwichs. Les sandwichs ah, m'ont volé mon esprit. Est-ce qu'on peut faire ça bien ou pas, s'il vous plaît? Une construction presque sans valeur, ce serait dommage de la gâcher comme ça. La petite dent là encore, et logiquement là c'est bon. Alors je pense que c'est comme ça, hein. Je pense que ça part dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Je ne sais pas si on le voit bien ou pas sur le. Non, on ne le voit pas du tout sur la boîte. Donc bah, je dois me faire confiance à moi-même. Et ensuite, pour boucher ça, on met cette pièce-là. Waouh, parfait. Comme ceci. Donc voilà un peu ce qu'on a. Et c'est effectivement une tête très propre, qui n'est pas encore terminée toutefois. Mais non, 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 je pense que c'est bien comme ça. Donc ensuite, hop, on accroche les petites poutres. On fixe ça comme ceci. On se met à ce niveau-là. Hop, poutre, poutre, poutre. Ah, par contre, ça, j'ai zappé de mettre l'élastique. Voilà. Et on fixe les petites quenottes à ce niveau. Alors, personne n'aime aller chez le dentiste, mais des fois, il faut bien le faire quand même. C'est important. Ok, et donc maintenant, bah oui, en fait, c'est parfait. J'ai rien oublié, tiens. Très cool. Des fois, j'ai des moments un peu en mode genre, oh, est-ce que j'ai oublié un truc? Mais non, tout va bien. Donc, on va prendre notre petit fanion, qu'on va prendre en sandwich avec deux pièces à clip.
Et ces pièces à clip, eh bien, auront parfaitement la bonne dimension pour ceci. Tada. Donc, ça, on le fixe là. Là encore, ça tient sur rien du tout à l'arrière. J'ai peur que ça se démolisse la tronche dès qu'on fera un truc avec. Mais c'est pas grave. Donc, hop là, comme ça. Et donc, oula, boing, boing. Donc, c'est une grosse tête de serpent. Là encore, elle rend un peu mieux quand elle est en diagonale. Parce que c'est tout droite, c'est un peu en mode genre, qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il est content, là, qu'il est content. Alors attention, les serpents, ce ne sont pas des chats. Il ne faut pas vraiment les caresser. Enfin, vous pouvez le faire, mais après, je ne sais pas si le serpent sera tellement intéressé par vos caresses sur son corps plein de. J'allais dire écailles, mais c'est pas des écailles. Sa peau, non, sur sa peau. Bref, je ne vais pas m'humilier en anatomie animale. Et donc, justement, dans l'idée, on va accrocher ça ici. Hop. Donc, bah, forcément, côté serpent a le droit à son côté serpent. Le côté dragon, c'est vrai, le côté dragon va peut-être mériter un peu plus de pièces. Parce que, en fait, je pense comprendre aussi si on veut le faire. Alors, déjà, peut-être, en effet, c'est une question de pièces pas disponibles à l'époque. Mais voilà, je pense qu'on voulait vraiment mettre le côté rond avec le serpent. Il n'y a presque pas un pet de tenon qui ressort. Et justement, pour bien montrer le contraste, mettre le dragon ici, où là, justement, eh bien, il n'y a que des tenons qui ressortent et c'est très carré, quoi. Je pense que c'est effectivement un peu ça qu'ils ont voulu faire. Alors, par contre, ça, c'est vraiment très agaçant. Est-ce qu'on peut pas juste le virer pour juste qu'on voit un peu mieux ce qui se passe? Voilà. Donc, voilà un peu, effectivement, l'arène, avec la partie au centre avec le venin qui coule, et les deux têtes, donc ici. Et donc, bah, je suppose que le concept, alors là encore, est-ce que c'est vraiment intéressant que j'essaye de me. Et en fait, j'aimerais bien apprendre à faire avancer mes toupies. L'idée, c'est qu'on les faire. Ah, ah, je me suis mordu à l'intérieur de la bouche. Aïe. Bah non, c'est quoi le concept? Parce qu'au final, là, genre juste, tu les exposes extrêmement rapidement si tu fais ça en fait. Genre, tu les arrêtes net en fait, non? Et je sais même pas si sur les cartes et tout, il y a indiqué un truc par rapport à ça, parce que je suppose que les cartes, elles sont censées être, elles sont faites pour pouvoir être utilisées dans toutes les situations, même quand on n'a pas ce truc. Donc en fait, je vois pas trop le délire, c'est juste tu démolis ta toupie, quoi. Je pense. Alors après, bon, l'idée, bien sûr, c'est qu'il y a deux personnages qui sont déjà en train de se battre, donc c'est sûrement un peu plus violent. Et aussi, il y a peut-être moyen de faire. Voilà, parce que là, dès que je tape dessus, ça arrête. Bref, oula. Voilà pour cette petite construction, qui est effectivement un peu moins grande hein, que l'autre Ninjago Battle Arena, mais qui est aussi assez intéressante, qui est différente, qui est très clairement différente, vu que l'autre, en effet, c'était vraiment un système de portes, en fait. Hein, un scénario avec deux grosses portes. Là, ils ont viré les portes, ils ont juste fait un système, effectivement, qui est un peu plus jouable. Et c'est aussi, et c'est aussi assez intéressant, vu qu'au final, ça, vous pouvez le mettre avec d'autres modèles, au final. Vous pouvez très bien faire une tête de serpent qui tape des véhicules Ninjago que vous avez achetés. Hein. Par exemple, la moto de Kai. Vous pouvez, bien sûr, cumuler vos sets pour obtenir ce genre de résultat. En tout cas, nous, on va s'arrêter un peu là-dessus. Alors, par contre, c'est vrai qu'on va rien voir du tout. Est-ce que j'ai un bouquin? Oui, effectivement, j'en ai un. On va au moins prendre un peu de hauteur. Comme ceci. Par contre, j'aurais bien aimé qu'on voie un peu mieux en fait la tête du. Attendez, ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai triché, je pense. Quoi, je pourrais presque faire passer. Je pourrais presque faire passer l'arène, genre. Voilà, comme ceci. C'est quand même plus intéressant comme image de fin qu'un truc avec que, que juste les têtes à 15 000 km de là, quoi. Ok, donc, hop, on va avoir la toupie avec le personnage, toupie et personnage. Alors peut-être un peu plus par ici quand même. Merci, messieurs. Et ça, j'avoue, effectivement, ils n'ont même pas fait de serpent femme, en fait, en 2012. Genre, il y avait quand même 16 personnages serpents différents. 16, c'est énorme. Hein. Je crois que c'est peut-être le plus grand nombre de méchants différents, vraiment différents de Ninjago, parce qu'effectivement, certains pourraient me dire, ouais, mais les fantômes, il y en a aussi 10 milliards.
Les fantômes, logiquement, c'est les trois mêmes pièces utilisées de façon différente en fait, hein. Donc bon, c'est pas vraiment le même délire, là où effectivement ils ont vraiment bourriné en faisant plein d'imprimés différents. Et dans les 16, il y a pas une fille serpent, quoi. Il n'y a pas une fille serpent. Alors qu'à l'époque, ils étaient encore en mode 1, les filles, ça peut pas être méchant, je sais pas. Mais bon, il faudra attendre effectivement un peu plus longtemps avant d'en avoir une. Il faudra attendre même. Il faudra attendre quoi? Il faudra attendre 2015 en fait. 2015 avec les fantômes et avec Bancha, si je ne dis pas de bêtises. Après, Skylar en 2015 vague 1 aussi, un peu plus tôt éventuellement, qui peut être considérée comme une méchante. Ouais. Et après, tu peux dire que Pixel à un moment est possédé, je crois, par un Android, mais là encore, ça ne compte pas vraiment. Donc, ouais, je crois que la première méchante, c'était vraiment Bancha en effet. Comme quoi, il a fallu un peu attendre. Et c'est dommage parce que bon, on aurait pu avoir d'autres figurines serpents, ça aurait pu être rigolo, quoi, même si celles qu'on a sont déjà très bien comme ça, mais bon. Voilà pour cette petite réflexion personnelle de fin de vidéo construction. En tout cas, justement, en parlant de vidéo construction, eh bien, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi, j'ai pris du plaisir à construire. Alors, c'est pas non plus incroyable, hein, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas non plus un modèle dont je vais me souvenir des années. Je pense que celui de 2011 va être un poil plus marqué, mais effectivement, maintenant que le jeu, bah, je vois un peu ce qu'il veut faire, et c'est quand même un modèle qui est relativement complet, qui à l'époque coûtait quand même 43 euros. 43 euros, effectivement, je sais pas si j'aurais trouvé que ça les valait. Bah écoutez, de toute façon, j'ai regardé un peu le modèle, et puis j'en ferai une petite review à l'occasion, et puis on pourra j'en reparle à ce moment-là, je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Mais en tout cas, au moins, les constructions étaient sympathiques, voilà, pas trop mal. Une bonne sélection d'armes aussi, et puis bah, une bonne sélection de figurines. En tout cas, ça faisait plaisir, effectivement, de se remettre dans 2012. Mais c'est pas fini, vu qu'effectivement, sans trop en dire plus que ça, il y aura une autre vidéo sur 2012 très prochainement. Donc, bah, on verra aussi, on continuera les serpents à ce moment-là. Mais pour l'instant, cette vidéo s'arrête là. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. On va se passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.